Mon nom est Éric Dupuis. Je suis le directeur du développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne. Notre direction est en charge des programmes d'astronomie spatiale et d'exploration planétaire. Mes premiers contacts avec l'exploration spatiale remontent à loin. Je me souviens en fait quand j'avais 12 ans. Et la page couverture du journal montrait la photo de l'œil rouge de Jupiter. La sonde Voyageur 1 venait tout juste d'arriver à Jupiter et avait fait une imagerie de la planète et surtout de la tempête qu'on voit à la surface. J'ai découpé cette photo-là dans le journal et je l'ai gardée précieusement avec moi pendant des années. Plus tard, j'ai étudié en robotique et je m'étais éloigné du spatial complètement. Et c'est un concours de circonstances qui a fait qu'aujourd'hui, je travaille en robotique spatiale et en exploration planétaire. J'ai vraiment réussi à rejoindre mes deux rêves en un seul grâce au travail que je fais aujourd'hui. J'ai surtout travaillé en recherche et développement à l'Agence spatiale canadienne à préparer les missions d'avenir. Par contre, j'ai aussi travaillé sur quelques missions spécifiques, dont notamment un système de test pour le robot Dextre sur la station spatiale et les tout débuts de la mission Phoenix où on envoyait une sonde météo à la surface de Mars. Aujourd'hui, je me retrouve en charge de la direction qui prépare les missions d'astronomie et d'exploration spatiale qui sont à venir et aussi les missions qui sont en cours. L'eau est à la source de toutes les formes de vie telles qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, la plupart des missions spatiales qui tendent à chercher de la vie dans l'univers se concentrent sur la recherche de l'eau. C'est pourquoi, par exemple, sur Mars, on a beaucoup cherché la glace souterraine. On a été très heureux lorsque la sonde Phoenix a atterri et a mis à nu de la glace qui était à quelques centimètres sous la surface du sol. On est aussi heureux de voir l'érosion fluviale qui a été faite par l'écoulement de l'eau à la surface de Mars. L'eau est vraiment le composé principal qui permet à la vie d'apparaître. Il y en a d'autres. On a entre autres la mission OSIRIS-REx sur laquelle on a un altimètre laser qui est en chemin vers l'astéroïde Bennu. Et sur Bennu, en plus de présence de molécules d'eau, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi la conviction de voir des composés organiques, des acides aminés, qui sont les blocs légaux à la base de l'ADN qui forment la vie telle qu'on la connaît. En ce moment, sur la surface de Mars, il y a le rover Curiosity qui se promène depuis plusieurs années déjà et qui a à son bord un instrument appelé APXS, soit un spectromètre à particules alpha et à rayons X, qui est utilisé pour analyser la minéralogie des roches. Donc, ça nous permet de savoir la composition des roches et justement de connaître l'évolution qui a mené à ces roches-là et, entre autres, de pouvoir savoir est-ce qu'il y a eu des processus aqueux, par exemple, qui pourraient avoir influencé la formation des roches. Alors, ici, à l'Agence spatiale canadienne, on surveille deux missions attentivement dans les prochains mois, dans les prochaines années. La toute première, OSIRIS-REx, qui arrive à Bennu en décembre 2018. On va avoir le premier rendez-vous avec l'astéroïde. On commence à en faire l'imagerie et plus tard, on va faire la cartographie pour aller chercher un échantillon qu'on va ramener à la Terre en 2023. Deuxième mission excitante, la mission James Webb, le télescope spatial James Webb qui contient deux instruments dont le système de guidage canadien et le spectromètre canadien qui va nous permettre d'analyser les étoiles et les exoplanètes dont le lancement est prévu en 2021.